Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous parler de ma nouvelle routine nettoyante du visage. Comme vous le savez certainement, j'essaye d'incorporer au plus possible du naturel, voire bio. Et là j'ai découvert une façon de me démaquiller ou de me nettoyer le visage qui est plutôt saine, plutôt agréable, avec en ce moment zéro produit. Quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Alors, ce qui peut être très étonnant, c'est le démaquillage. Alors, le démaquillage, j'avoue que j'ai essayé, mais je n'y croyais pas du tout. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un autre tuto. Je vous remontre ma super. Alors, elle a servi, hein, ma super serviette démaquillante de chez Action. Alors, je sais que je l'adore et que j'en parle tout le temps, mais je trouve que vraiment pour les gens qui veulent éviter le gaspillage, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus répandu dans notre pays, éviter le gaspillage de coton, de produits nocifs pour notre environnement, c'est l'idéal. Je la mouille et je me nettoie avec ça. Donc j'ai pas la sensation d'avoir de l'eau, ça ne m'a pas du tout asséché la peau parce que j'évite le contact avec l'eau parce qu'elle est très très calcaire ici. Donc j'évite vraiment d'utiliser l'eau du robinet. Enfin bon, c'est vraiment très agréable. Ça démaquille super bien. Hier, j'avais du waterproof. Alors j'ai lu sur la notice parce que je me disais, mais quand même, ça... mais oui, le waterproof, ils le disent bien que ça l'enlève. Ça m'a tout enlevé, mais sans... Alors, je suis peut-être un cas, hein, mais sans appuyer fort sur mes yeux, quoi, hein. Moi, je sais que j'aime pas trop... je vais vous montrer ce que j'utilise comme démaquillant. Alors démaquillant, quand je prends du mascara waterproof, j'utilisais soit celui-ci, donc le biphase de Balea. Oui, je suis allée en Allemagne il n'y a pas très longtemps, donc j'avais ramené ça qui était vraiment vraiment pas cher, qui est bien, hein. Ou alors celui-ci de chez Peggy Sage. Mais alors celui-ci, alors c'est un biphase aussi. Bon, je l'ai presque fini, hein. Ce que je lui reproche, il démaquille très bien, mais il me laissait un film gras très désagréable. Donc, voilà ce qui me gêne avec le démaquillage comme ceci des yeux avec des démaquillants waterproof, c'est que ça laisse un film gras souvent. Bon, celui-ci moins, on peut en trouver, hein, des biens, mais voilà, c'est un produit que j'aime pas. Donc, à la fin, j'avais commencé avec l'huile de coco. C'est vrai que j'ai entendu énormément parler de l'huile de coco. Moi, l'huile de coco, c'était pour mes bains d'huile, pour mes cheveux. Et c'est vrai que l'huile de coco, ça sert de démaquillant. Et c'est top. Mais j'avoue que quand j'ai pas envie de ressortir un peu d'huile, ou là qui fait pas très chaud, l'huile de coco, faut la réchauffer. Donc moi, je mets mon flacon d'huile de coco dans un verre bouillant pour que ça fasse comme un bain-marie. Et après, ça ramollit et je peux le faire. Mais si j'ai pas envie de faire tout ça, si j'ai envie de me démaquiller rapidement et voilà, et ben je prends ça. C'est vrai qu'en ce moment, je me suis habituée à ça. Donc c'est soit ça, soit l'huile de coco pour mes yeux. En ce moment, voilà, c'est mon coup de cœur. Je me démaquille avec ça. Ça m'arrive de finir avec un coton d'eau micellaire par moment, parce que par moment, je me sens pas super propre. Alors, je suis propre, hein, je me démaquille avec mon coton d'eau micellaire, et je me rends compte qu'en fait, ça avait tout enlevé. Mais c'est pour avoir une petite sensation de fraîcheur. Je pense que c'est ça. Ma peau réclame de la fraîcheur. Donc, ça m'arrive, après ça, des fois, d'utiliser un coton. Voilà, donc ça, c'est pour le soir. C'est ma serviette. Je la nettoie, mais je ne vais pas en reparler des heures parce que cette serviette, j'ai déjà fait un tuto entier dessus. Je la nettoie avec du savon de Marseille après, je la laisse sécher et le lendemain matin, si je veux m'en servir, je peux. Mais le matin, j'ai fait une découverte. Alors ça, c'est grâce à une autre youtubeuse qui parlait beaucoup de l'éponge de Konjac. Voilà, ça se présente comme ça. J'avoue que sur le coup, je me disais, mais c'est particulier. Quand j'ai vu en magasin, je me suis dit, c'est bizarre, c'est tout dur, Et puis elle avait l'air tellement fan
de cette éponge que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Donc, cette youtubeuse qui se sert beaucoup de l'éponge Conjac, qui m'a fait découvrir l'éponge Conjac, c'est Manon Jewel. Elle avait fait une super vidéo où de ses produits terminés. Et puis, ça m'avait interpellée, cette éponge, en fait. Donc, j'en ai trouvé une vraiment pas chère à Stocomanie. Donc, celle-là-ci, je l'ai payée 1,49 €. Et j'en ai vu chez Action à 1,99 €. J'essaierai cette Action aussi. Hein. C'est pas pour 50 centimes que... Donc, l'éponge de Conjac, c'est 100% végétal. Donc, c'est 100% naturel. C'est très bien pour tout type de peau. Alors, c'est purifiant. Ça démaquille très bien. Ça a des vertus qu'on n'imagine même pas pour un petit truc comme ça. À la base, c'est les japonaises qui se démaquillaient avec ça. Et moi, j'en suis tombée amoureuse. Alors, vous voyez, c'est dur parce que je m'en suis servi hier matin. Donc, on va l'humidifier. On peut soit la faire pure comme ceci, soit avec votre produit habituel. Alors moi, pour l'instant, je n'ai ressenti aucun besoin d'ajouter un produit. Ce n'est que pour l'instant. Je m'en sers depuis 15 jours. La veille, je me démaquille avec cette lingette et je vois bien que le lendemain matin, j'ai pas besoin, j'ai pas ce ressenti d'ajouter un produit. Donc le matin, voilà, on se badigeonne tout le visage. Voilà, on fait comme ça, des mouvements circulaires. On peut passer sur les yeux, il n'y a aucun souci. Forcément, on y va en douceur. Et après, on continue. Alors, il paraît que ça fait aussi un micro-peeling en même temps. Est-ce que c'est pour ça que j'ai la peau un peu plus saine en ce moment? Je ne sais pas, je n'irai pas vous dire jusque-là, je ne sais pas. Mais sincèrement, je la trouve plus belle que d'habitude en fait. Et puis ça laisse un fini sympathique, je trouve. La peau est douce, la peau est... voilà. Et je trouve qu'après, on se sent vraiment propre. Alors après, chacun a son ressenti. Peut-être que vous aurez besoin, vous ressentirez le besoin d'ajouter un lait démaquillant. Ça peut être très bien pour le soir aussi. Vous pouvez vous démaquiller avec l'éponge de Conjac. Donc vous pouvez mettre un lait démaquillant, vous pouvez mettre votre eau micellaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre produit démaquillant pour les yeux avec. Il n'y a aucun souci. De toute façon, quand vous achetez une éponge de Conjac, c'est marqué sur la boîte comment s'en servir et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais sincèrement, voilà, vous nettoyez la peau super bien. Et c'est naturel. Il y a ça aussi. Bon, c'est vrai que moi en ce moment, je suis dans le naturel. Mais même si vous n'êtes pas dans le naturel, je trouve ça top, quoi. C'est hyper économique. Je l'ai payé 1,49 €. Il faut la changer tous les 2 à 3 mois. Ça fait vraiment pas cher, quoi. Hein. Donc voilà, moi, ma nouvelle routine nettoyante, donc démaquillante, nettoyante, c'est cette lingette et cette éponge de Conjac. Mais je rajoute de temps en temps effectivement de l'eau micellaire. Mais j'avoue que c'est très rare. Et donc là, je la sens vraiment toute douce. Vraiment toute douce, c'est super agréable. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de mettre ma crème de jour. Et je suis prête. Voilà, je suis prête. Voilà, c'était ma petite vidéo sur ma routine nettoyante démaquillante. J'espère que ça vous aura plu, peut-être appris des choses. Je vais vous faire des gros bisous et vous dire à bientôt. Bye bye!